Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme dit dans ma dernière vidéo de dimanche où je vous parle de la Creamy de chez Huda Beauty, c'est la Neutral Brown Creamy Obsession qui est sortie. Vu que j'avais beaucoup aimé celle-ci, je me suis dit pourquoi pas craquer sur la deuxième vu qu'elle a sorti 2 palettes et du coup ça s'appelle la Greige Creamy Obsession. Donc voilà, donc aujourd'hui on va tester ça. Du coup pareil que l'autre, c'est une palette de 9 fards à paupières et chaque gramme font 1,91 grammes. Elle est au prix de 32 €. Hop, le packaging c'est le même et l'intérieur est comme ça pour vous comparer avec l'autre. Je vais vous mettre les deux à côté. Celle-ci elle est beaucoup plus dans les teintes claires. Hop, du coup voici, là c'est la Neutral Brown et là c'est la Grey, donc celle qu'on va tester aujourd'hui. Moi c'est vrai que j'avais acheté la Brown parce que c'est celle qui me plaisait le plus. Et ça c'est des teintes qui me plaisent un peu moins. Mais vu que j'ai bien aimé la palette, je me suis dit pourquoi pas tester sur la deuxième. Donc pareil, on a 5 fards crème. Donc vous avez celui-ci, celui-ci, celui-ci. Enfin en fait il y a écrit Creamy, un fard normal, un fard marbré et 2 fards irisés. Je crois que c'était pas la même chose. Là vous aviez 4 fards crème. Là vous en avez une de plus. On va commencer ça juste après. J'ai acheté 2 petits produits. Donc une nouveauté teint. Donc une nouveauté teint et une nouveauté pas teint. Enfin, et pas une nouveauté mais dont tout le monde parle. Donc voilà, j'ai déjà fait mon teint sauf le blush highlighter qu'on va tester tout de suite. Donc voici les 2 nouveautés. On va commencer par le blush. Parce que c'est le highlighter Rare Beauty, je suis trop envie mais j'ai envie de voir à la fin. J'ai acheté le blush de chez Rare Beauty. En vrai, c'est pas petit prix mais je trouve que comparé à ce qu'on a l'habitude de voir chez plein d'autres marques, c'est quand même un prix abordable au prix de 20 €. Enfin c'est quand même cher, mais dans les marques chères c'est pas cher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc 22 € pour 5 grammes, ouais c'est ça. Il y avait plusieurs teintes, moi j'ai pris la teinte Strawberry Nebula, c'est ça. Le packaging est trop mignon. Il se présente comme ça. La teinte je la voyais peut-être un peu plus foncée, mais elle est quand même très jolie. Donc on va tester ça. Je sais même pas, alors ce qu'il dit c'est un blush mat satiné. Donc teinte Strawberry Nebula. Ajoute d'une touche de couleur naturelle grâce à ce blush poudré ultra léger qui se fond dans la peau pour un fini mat satiné modulable. Donc 5 grammes, le packaging il est trop mignon en vrai. Ah, elle fait un peu bizarre. Oula, j'avais peut-être pris un peu beaucoup. Par contre. Vous voyez. Ouais, c'est super bien pigmenté. Oula. J'ai à peine posé mon pinceau donc j'ai enlevé le surplus que j'avais sur mon pinceau. J'ai mis tout sur ma main. Parce que j'ai pas envie de faire une tache. Mais il est super bien pigmenté. Hein. J'avais pas besoin d'en mettre beaucoup là. Je suis peut-être descendu un peu plus de bas. On va remonter un peu. Oh, mais oui, c'est super bien pigmenté. La teinte est canon. Je l'ai mis super bas comparé à d'habitude. Je sais pas. Je vais venir ramener un tout petit peu vers au niveau des joues. Mais attendez, j'en ai mis trop d'un côté. Je sais pas si vous verrez. Ne m'attendez pas à ce que ce soit aussi pigmenté. C'est vraiment super bien pigmenté là. J'adore. Moi j'aime bien quand c'est bien pigmenté. Mais il se travaille quand même bien. On va prendre un autre pinceau. Je viens l'estomper tout seul parce que j'en ai quand même mis beaucoup là. Il se dégrade bien. La teinte est jolie. Donc je me suis pas trompée dans la teinte, j'aime bien. Du coup j'en ai mis un peu beaucoup au niveau de la largeur, j'en ai mis un peu bas, un peu haut. Pareil comme d'habitude, si vous entendez des passes c'est normal. C'est Yushka. Bon bah petit blush validé. Attention si vous l'achetez, beaucoup pigmenté. Ne faites pas la même erreur que moi. Mais la teinte elle est trop belle. Ça me donne trop envie d'en acheter d'autres. Elle est trop belle cette teinte. Je suis montée plus d'un côté que l'autre donc et je suis descendue moins bas d'un côté que l'autre donc je vais venir rattraper ça. Non en vrai vous pouvez pas faire de tâches avec parce que là par exemple j'en ai mis beaucoup et ça s'estompe bien. Là. Maintenant on va tester l'highlighter. Donc l'highlighter c'est pas une nouveauté mais c'est un highlighter dont tout le monde parle sur les réseaux. C'est de la marque Rare Beauty. Il est vraiment magnifique. Il s'appelle, alors attendez, le Sleeky Touch Highlighter pardon. Je pense que c'est ça. Une poudre illuminatrice ultra soyeuse qui fond sur la peau pour un éclat nacré et naturel au prix de j'ai dit au prix. Pour 2,8 grammes. Donc le grammage est un peu bas, on va pas se mentir. Que 2,8 grammes c'est quand même bas au niveau du prix. Au niveau du grammage, pour un prix, je vais y arriver de 29 €. Là c'est un prix un peu plus élevé quand même, je trouve. Sachant que le grammage est quand même plutôt bas. Et la texture du packaging, secondaire j'aime bien. Quand on ouvre il y a écrit You Rare Rare. Le packaging, je trouve, quand tu regardes comme ça, le packaging du Rare Beauty est plus beau. Mais par contre, quand j'ai ouvert, oh, regardez-moi cette beauté. Voilà, c'est pour ça que je voulais la prendre et la tester.
On va tester ça. Je prends le pinceau de chez Morphe. Je crois que c'est magnifique, mais ouais. Oh là là, c'est trop belle. Je sais pas si vous avez plusieurs teintes. Moi j'ai pris Enlighten, si je prononce bien. De toute façon vous avez tout en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, vous avez un produit qui vous intéresse, je liste toujours les produits que j'utilise. Ce glow est incroyable. J'ai envie de m'en mettre partout. Non, 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 trop beau. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Non, trop beau. Non mais c'est validé, hein. Pour l'instant les produits de teint sont validés. J'espère que ça va être pareil pour la palette parce que je vous avoue des fois chez Huda Beauty, t'as une palette que tu vas adorer et il y en a que t'aimes pas forcément. C'est pas des 10 sur 10 à chaque fois chez Huda Beauty. Donc j'ai acheté l'autre mais j'ai quand même un peu peur qu'elle ne me plaise pas. J'ai trop envie de tester plus dans la marque Rare Beauty ou dans la marque Crème Beauty. Enfin les marques de grandes stars, par exemple Fenty Beauty pareil. J'ai trop envie. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et quelle marque vous voulez voir en priorité. J'aimerais bien faire genre acheter plusieurs produits dans une marque et pouvoir tester ça. Mais en tout cas ces deux produits de teint sont validés. Donc on va passer à la palette. J'ai une idée que j'aimerais bien faire mais en fait je me dis avec des teintes plus foncées ce serait peut-être plus beau. Pour commencer je vais prendre un pinceau type plat. Mais là je sais pas d'où il vient mon pinceau. Et qu'est-ce que j'aimerais faire? Je pense que je vais partir sur le gris. On va partir sur le ouais, nude gris. Tire un petit peu vers le gris. On va prendre celui-ci. Je vais commencer. Je vais le mettre juste ici. Je vais vous rapprocher. Ah, ça sera peut-être mieux ici. Donc en gros, j'ai déjà mis une base. Hein, et je vais venir le dégrader avec un rose après. Faut savoir que c'est pas du tout mon style de teint. Venir le dégrader. Je prends un pinceau comme ça. Il est pas assez intense. Après, je sais pas si je le mets bien en valeur avec ce type de maquillage. Le fard est super crémeux. Je sais pas si vous verrez. Regardez-moi ça. Mon pinceau s'enfonce dedans. En vrai ça va, il est bien, discret mais bien. Je vais prendre un pinceau toujours de chez Beauty Bay, mais là j'ai pas de référence avec le manche comme ça, je vous montre. Et je vais prendre le crème, mais du coup le crème plus clair, celui-ci. Je sais pas si ça va être bon. Du coup je vais le mettre juste au-dessus. Je crois que mon pinceau est trop gros. C'est un peu pâle, hein. Bon ouais, ça fait beaucoup. Je crois que mon idée, ouais, elle était pas... Il n'est pas folichon. Non, j'ai tout gâché là, je trouve. C'est moins beau qu'avant. En fait, c'est que le fard, il est tellement clair, mais vraiment super clair et bien pigmenté que... Bon, je vais parler de l'autre côté du coup. Je vais venir prendre un pinceau comme ça, pour se faire un trait de liner. Et je vais prendre le marron. Voilà. Il y a un noir ou un marron. Je prends le marron parce que je suis plus marron. Et du coup, je vais tracer mon trait de liner avec ce fard. Ah là ouais, c'est plus pigmenté déjà. Je vais faire mon trait de liner de l'autre côté, mais il se trace plutôt bien et il s'étire même plutôt très bien. Donc voici pour le trait de liner. Là je vais venir swatcher les deux fards irisés et le fard marbré. Voici pour les deux fards irisés, donc vous en avez un plutôt clair et un plutôt foncé. Et ensuite le fard marbré, pour moi, ouais, il est plutôt foncé. Mais en fait, fard marbré, si vous avez plus de doré, ce sera peut-être un poil plus clair. Voilà. C'est vrai que, en fait, c'est que l'harmonie de la palette, elle est très claire, comme vous pouvez voir avec le gris. Mais les irisés sont foncés. Donc, ouais. Donc, je vais venir mettre le plus clair, du coup. Là, si je mets un truc foncé, ça va être horriblement moche. Donc, je vais prendre le plus clair. Mais de toute façon, il est très beau, ce petit fard doré. Je vais mettre un coin interne. Et sur ma paupière mobile, à la moitié de la paupière mobile quoi. Il est très beau hein. Oh, on dirait qu'on a mis des paillettes carrément. Non vraiment il est super beau pas. Non très beau. Je vais venir mettre mascara, le As The Beauty comme d'habitude. Et on va se retrouver pour les lèvres. Du coup j'ai oublié de vous dire mais j'ai mis un crayon à lèvres de chez Makeup Revolution. Le nom c'est Pink Nude V-Bing si je ne me trompe pas. Et je vais mettre un gloss de chez Too Faced. C'est un lip injection et c'est la teinte One Blast, c'est un rose. Un peu trompé dans la teinte du crayon à lèvres, mais bon, je me souvenais plus trop de la teinte. Je vais en mettre la dose, comme ça, ça se verra pas. Et du coup, voici pour ce petit look avec mes dernières petites nouveautés. Le blush Rem Beauty, la teinte est trop canon, je valide, je réutiliserai. Ça me donne carrément envie de racheter de nouvelles teintes. L'highlighter Rare Beauty. Sur les réseaux, ça n'a pas menti. Il est
magnifique, vraiment validé aussi. Et la palette Rem Beauty, en fait ce que je suis déçue c'est que on voit pas tant que ça le gris en fait une fois sur mes yeux, je trouve. Je trouve que ouais, on a l'impression en fait j'ai juste mis un coin interne et un liner marron parce que le gris se voit pas tant que ça. J'ai estompé, en fait ça se voit mais c'est très discret, je sais même pas si ça se voit vraiment à la caméra ou alors bah, c'est vraiment très discret. Je le trouve un peu trop discret, un peu trop transparent à mon goût, mais par contre le fard crème et le coin interne sont canons. Enfin les deux autres fards que j'ai utilisés sont canons, mais c'est vrai que petite déception pour ces deux fards là qui sont très légers, très discrets. Je retenterai de façon de faire des looks, mais en tout cas la pigmentation, et vous avez vu comment j'ai fait mon liner hyper rapidement, hyper pigmenté, le coin interne pareil hyper pigmenté, donc à retester, mais je pense quand même que je préfère la première parce que c'est un peu, enfin c'est doux mais c'est un peu plus, attends c'est plus voyant que là, c'est vrai que c'est plus discret. Si vous voulez un look plutôt discret mais quelque chose de plutôt doux, vous allez aimer plus cette palette je pense. Je vous conseillerais plus celle-ci, même si vous préférez les harmonies un peu plus, ouais comme ça en fait, moins foncé. Vous avez toujours une petite touche de foncé avec le noir et le marron, mais le reste en, on va dire discret, enfin voilà. Je trouve qu'il y a moins de possibilités à faire de look dans celle-ci que dans l'autre. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.